Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une comparaison entre deux produits similaires. Donc tout d'abord il y a les bruchos donc, qui se présentent dans des boîtes comme ceci. Donc moi c'est un pack de 12. En fait, qu'est-ce que c'est que les bruchos? Ce sont des... Enfin, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler dernièrement avec d'autres youtubeuses. Mais ce sont tout simplement des poudres pigmentées, voire même très pigmentées, qui se révèlent quand elles sont en contact avec de l'eau. Donc tout simplement ça se présente comme ça dans des petits pots. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trou avec ma punaise. Et j'ai également fait des nuanciers que j'ai punaisé sur le haut de mon capot, et comme ça je vois directement toutes les couleurs que je possède. Donc ça c'est le premier produit. Et le second produit que j'ai découvert dans mon magasin de loisirs créatifs, Créatitude, j'ai découvert une poudre similaire de la marque Nuvo. Donc je l'ai pris en teinte violet brocade. Donc l'avantage par rapport aux bruchots, vous voyez les bruchots ils se présentent comme ceci, donc dans un petit pot tout blanc. On a la référence de la couleur inscrite juste ici. Et donc pour ce packaging-ci, très girly, un petit diamant, etc. Mais ce qui est très intéressant, donc on a la teinte, mais on a également l'effet que c'est censé donner. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc aujourd'hui on va comparer ensemble ces deux produits. Donc il y a plusieurs possibilités d'utiliser ces produits. Tout d'abord il est possible de projeter directement de l'eau sur la feuille et ensuite on saupoudre. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je vais essayer de prendre des teintes à peu près similaires. Et donc je vais prendre le violet brocade pour la marque Nuvo. Et je vais prendre la teinte purple pour les bruchots. Donc une fois qu'on a projeté, donc vous voyez pour les Nuvo, ça se présente directement sous forme de pipette. C'est très très pratique. Ça évite d'avoir à percer ou à mettre ça dans des salières ou dans des trucs comme ça. Là il y a déjà tout qui est prêt à l'utilisation, on n'a pas besoin de bricoler. Et donc, on vient tout simplement badigeonner comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer à un endroit où la teinte ne s'est pas révélée. Bon, là, j'ai pas forcément essayé de faire des effets hyper beaux, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait dans la poudre un peu un effet brillant. Et c'est très joli. Là, je pense que j'ai attendu un peu de mettre ma poudre entre le temps où j'ai projeté mon eau et le temps où j'ai déposé ma poudre, donc ça ne s'est pas complètement dilué. Je vais rajouter très légèrement de l'eau. Et donc, vous voyez, ça fait vraiment différents pigments, violet, bleu, rouge, et selon l'intensité d'eau qu'on va mettre, on va plus ou moins obtenir cette teinte-ci. Après, ça dépend de ce qu'on souhaite. Ensuite, pour les bruchots, donc je remets de l'eau. Pour les bruchots, donc j'ouvre, hop, j'enlève ma petite punaise avec ma petite technique et je viens saupoudrer. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, on va dire, de maîtriser la dose. Mais par contre, on obtient également un rendu qui est très très joli. Vous voyez, après toujours selon la quantité d'eau, selon comment on va saupoudrer, on va obtenir des effets différents. Et ensuite, il est également possible de venir déposer sa poudre. Bon, là, ça me l'a mis un petit peu empâté, donc je vais essayer de la faire bouger un petit peu, parce que ça ne me convient pas trop. Voilà. Je sais pas si là vous allez pouvoir un peu mieux voir cet effet de brillance. J'espère que ça va ressortir un peu à la caméra. Et donc après, on vient projeter l'eau. Alors attention, selon la distance à laquelle vous allez projeter, selon l'inclinaison, ça va être différent. Donc c'est vraiment assez compliqué à maîtriser comme matériel, mais une fois qu'on sait comment le maîtriser,
selon comment on le maîtrise et selon comment on sait avec telle inclinaison ou quoi quel rendu ça fait, ça peut être très joli. Donc là je viens projeter, je me mets pas trop proche. Donc voilà, vous voyez, selon les endroits, on va avoir des rendus plus ou moins différents. Soit ça va être vraiment des couleurs côte à côte, ou alors ça va être dispersé. Voilà. Après, c'est à vous de vous entraîner et de tester sur des papiers de brouillon. Et donc, de la même façon pour les bruchots, je viens de faire une énorme bêtise. Ça va. Non mais je suis une boulette jusqu'au bout moi de toute façon, donc fallait bien que ça arrive. Donc ne faites pas comme moi, ne l'enlevez pas juste au-dessus de votre projet. Donc voilà, on saupoudre et on vient projeter de l'eau par-dessus. Donc vous voyez, plus je vais mettre de l'eau et plus le rendu sera différent. Je vais essayer de vous faire un rendu un petit peu différent avec les niveaux. Je vais essayer de saupoudrer assez légèrement et de façon un peu plus dispersée. Vous voyez, le rendu est également très joli. On a différentes teintes dans ce produit et c'est vraiment très joli. Pour moi, les deux produits, c'est exactement pareil, sauf que du coup, ça nous offre de nouvelles teintes. Donc pour ceux qui n'ont pas les bruchots, soit dirigez-vous vers les bruchots, enfin si ça vous intéresse bien sûr, soit dirigez-vous vers les bruchots ou alors essayez de vous intéresser à ce produit qui est vraiment très joli, très bien. Ou alors, si vous avez déjà les bruchots, n'hésitez pas à aller voir cette marque qui est donc les Nuvo. Et franchement, il y a de très jolies couleurs. Moi, à chaque fois que je passe dans le magasin de loisirs créatifs, je suis en amour devant toutes les couleurs qu'ils proposent. Et donc, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais franchement, ce sont de très bons produits. L'un comme l'autre, pour moi, ils sont tout à fait comparables et je vais pas dire identique parce que ce n'est pas la même marque, mais en tout cas, ils font le même job. Juste pour moi, ça offre de nouvelles couleurs, de nouvelles teintes et j'adore vraiment ce produit. Donc ça aura été un comparatif rapide, mais voilà, vous avez pu voir les différentes façons d'utiliser très brièvement, hein, parce que comme je vous ai dit, selon la quantité d'eau, selon l'inclinaison, etc., on va avoir des rendus différents, mais ils sont vraiment géniaux. Je ne sais pas si ceux-là se vendent qu'à l'unité ou s'ils se vendent en pack, je regarderai ça, et comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais honnêtement, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces petits produits-ci, parce qu'ils sont vraiment top. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est déjà terminée, elle était assez rapide. Mais j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu, et dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.